Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme du Real sur les prochaines semaines jusqu'à la prochaine trêve internationale. Retafe ce week-end, le Celta aussi en Liga, ça sera à l'extérieur. Retour de la Ligue des Champions. Rappel aujourd'hui les amis, tirage au sort de la LDC, Manchester City ou le Sporting. Bon, on verra bien en espérant que ça soit le Sporting, mais comme je vous ai dit hier, je n'y crois pas trop. Ensuite, on recevra Elche aussi en Liga, match retour en Ligue des Champions, on sera le 17 mars, et on terminera donc l'avant-trêve internationale avec le derby face à l'Atlético le 22 mars à 21h. La petite information les amis sur ce tirage au sort, alors moi hier je ne savais plus si ça faisait 7 ans, c'est véridique, ça fait 7 ans que le Real affronte Manchester City en Ligue des Champions, ce qui est quand même assez hallucinant. D'ailleurs regardez cette statistique, la statistique pour que le Real affronte Manchester City 6 fois en 7 ans, la statistique les amis c'est 0,038% de chance. Donc on n'est même pas à 1% de chance les amis d'affronter City tous les ans en Ligue des Champions. On a une chance sur 2575. Visiblement c'est arrivé. On verra le tirage au sort là dans le courant de la journée. C'est à se demander les amis si au niveau des tirages au sort il n'y a pas des bizarreries. Je crois que j'avais émis un petit peu cette idée il y a déjà 2 ans. Je me souviens que j'avais dit quelque chose un peu comme ça. Avouez quand même que c'est très surprenant. Il n'y a même pas 1% de chance que ça arrive et on se tape un Real City tous les ans. Et franchement les amis, certes c'est un match de prestige, c'est exceptionnel d'affronter Manchester City, mais tu as envie d'affronter d'autres équipes, tu as envie de voir autre chose. C'est aussi le parfum de la Ligue des Champions, affronter des adversaires d'autres pays. Quand tous les ans, depuis près de 7 ans, tu affrontes la même équipe, franchement, ça perd un petit peu de saveur. Donc, on attendra le tirage au sort aujourd'hui. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Capitán Valverde se ha convertido en la extensión de Arbeloa en el césped. Il s'est converti comme étant le prolongement d'Arbeloa sur le terrain. Alors vous vous souvenez qu'avec Xabi Alonso, c'était Tchouaméni qui était considéré comme le cerveau de Xabi sur le terrain. Là, on peut dire que voilà, les idées d'Arbeloa sont véhiculées sur le terrain par Fede Valverde. D'ailleurs, une petite stat sur Fede, 12 passes décisives cette saison pour l'Uruguayen, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors on attend aussi évidemment qu'il marque un petit peu plus. On se souvient de la fameuse année avec Carlo où il y avait eu ce pari où il devait marquer 10 buts. La qualité de frappe, sa puissance doit faire de Fede un joueur qui marque encore un peu plus. Alors, c'est pas sa qualité première évidemment, il ne deviendra jamais un joueur qui marquera 20 ou 25 buts par saison, mais je pense qu'il peut faire encore mieux que ce qu'il nous propose. La une de As, les amis, Mbappé busca soluciones. Mbappé recherche et cherche des solutions. On n'exclut pas une option chirurgicale pour Kylian Mbappé et son genou. Il y a aussi la possibilité d'un traitement conservateur. Donc voilà, on attend de voir, même si hier, José Luis Sanchez, alors les amis, c'est quand même particulier, on va attendre vraisemblablement demain peut-être d'avoir la conférence de presse aussi d'Arbeloa, mais il est vrai que pour le moment, aucun média ne s'est aventuré à nous annoncer une date de retour de Kylian Mbappé. José Luis Sanchez nous annonce que Mbappé devrait rater avec certitude les 2 prochains matchs de Liga, donc Retafe et le Celta, donc on est là déjà sur 15 jours d'absence. L'objectif est qu'il soit disponible pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Si vous regardez le calendrier les amis, le 8e aller c'est le 10 mars. C'est l'objectif. Maintenant, encore une fois, je le redis les amis, on attendra les déclarations d'Alvaro Arbeloa. Si, évidemment, il s'exprime sur le sujet, parce qu'il en a déjà dit beaucoup après la rencontre de Ligue des Champions, mais à aucun moment, il n'a donné de date de retour. Il nous a dit tout simplement, ça prendra le temps que ça prendra, et tant que Mbappé ne sera pas à 100%, il ne reviendra pas. Donc, voilà, on va peut-être rester dans le flou encore pendant quelques jours. Ensuite, Vinicius, les amis, en Ligue des Champions, depuis qu'il a rejoint le Real en 2018, Vini, c'est 32 buts, 30 passes décisives, 2 finales, 2 buts et 2 titres, 14 buts et 12 passes D en 20 matchs à élimination directe. C'est aussi le joueur qui a marqué le plus de buts dans les matchs à élimination directe
pour un Brésilien, 14 réalisations pour Vini. Vini est d'ailleurs devenu aussi le premier joueur dans l'histoire des matchs aller-retour à marquer sur les 2 matchs contre une équipe de José Mourinho en Ligue des Champions. Voilà, ça n'était jamais arrivé à José sur un match coup près, sur une confrontation donc à élimination directe, qu'un joueur marque et à l'aller et au retour. Vinicius l'a fait. Ensuite les amis, l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, un Madrilène est présent, c'est l'homme du match de la rencontre face au Benfica, Aurélien Tchouaméni, buteur, on le rappelle, le but de l'égalisation ce mercredi. Aurélien est présent dans l'équipe type de la semaine. Une petite information les amis, donc on est à maintenant à peu près une quinzaine de jours de la Ligue des Champions, du 8e de finale aller. Jude Bellingham et Dani Ceballos ne devraient pas être remis à temps pour ce 8e de finale. Il n'y a qu'une toute petite chance qu'ils puissent jouer aussi le match face à l'Atlético le 22 mars. Donc on est en train de nous préparer à une absence de Bellingham et Dani Ceballos sur l'intégralité du mois de mars. Un retour est espéré, vraisemblablement, je dis retour, là c'est sur les terrains pour jouer tout simplement, retour début avril. En ce qui concerne la reprise de l'entraînement, ils auront certainement repris avant, je pense mi-mars, en tout cas l'entraînement collectif, hein. Mais en tout cas pour la compétition, vraisemblablement début avril. Si toutefois ça avance positivement, ça serait une bonne nouvelle, mais c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas forcément les informations que l'on a. Ensuite, en ce qui concerne Eder Militao, bon là il n'y a pas de doute, Eder lui il ne sera pas disponible pour le 8e de finale aller, et on annonce un retour un petit peu similaire pour Militao, vraisemblablement début mi-avril, après la trêve internationale pour le Brésilien qui lui aura aussi besoin de beaucoup de rythme pour revenir. Dean Huijsen, lui, il ne jouera pas ce week-end face à Retafe, mais en revanche devrait revenir pour le match de la semaine prochaine face au Celta Vigo, et il devrait être complètement opérationnel aussi pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. David Alaba, lui, devrait démarrer la rencontre ce week-end face à Retafe. Alors, on rappelle aussi que Arbeloa avait déclaré il y a une dizaine de jours qu'il était difficilement envisageable d'utiliser certains joueurs 2 fois sur une même semaine. On devrait donc avoir quand même quelques petites rotations face à Retafe ce week-end. En ce qui concerne Rodrigo, il est disponible, lui aussi devrait jouer, et je pense que Rodrigo démarrera ce week-end puisqu'il était même en mesure de démarrer face au Benfica, mais il était suspendu. Rodrigo revient de blessure, je pense qu'on va lui offrir du temps de jeu face à Retafe en tant que titulaire. Rodrigo d'ailleurs l'a dit, je ne suis plus blessé, j'étais même prêt à jouer le match retour, mais j'étais suspendu. Je me suis plaint auprès de l'arbitrage. On va regarder sa déclat dans quelques instants où il évoque justement le pourquoi du comment il a reçu ce carton rouge face au Benfica. Il nous dit parce que j'ai demandé à l'arbitre 1 minute de temps additionnel supplémentaire. Il m'a donné un carton jaune. Je lui ai répondu, tu te moques de moi, et il m'a donné un second jaune. Et voilà, suspension de 2 matchs. Donc c'était incroyable selon Rodrigo. Rodrigo qui s'est vu aussi questionné par un supporter entre guillemets, streamer Real Madrid, qui lui a demandé est-ce que tu serais resté au Brésil si les salaires étaient similaires à ceux en Espagne. Rodrigo qui nous dit l'argent c'est important, je ne suis pas stupide, mais j'ai toujours eu pour rêve de jouer pour le Real Madrid, et peu importe l'argent, j'aurais voulu jouer du côté du Real Madrid. La grandeur du Real fait que c'est un club qui attire, malgré le fait que l'on n'ait pas forcément toujours les mêmes moyens financiers que d'autres équipes. Alors attention, je ne dis pas que le Real est pauvre, entre guillemets, mais on ne peut pas toujours concurrencer par exemple des grosses écuries anglaises, et on ne peut pas aussi concurrencer ce que les joueurs pourraient recevoir en Arabie Saoudite. Mais ce qui fait que le Real prend les devants, c'est tout simplement la grandeur du Real. L'argent est parfois les amis, l'argent peut être secondaire pour un joueur qui rejoint le Real Madrid. Il aurait pu toucher plus, je prends l'exemple, mais par exemple du côté de Manchester City, il va venir au Real parce que c'est le Real, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite information sur le jeune Thiago Pittar. Chez Alvaro Arbeloa est en train de considérer très sérieusement d'aligner Thiago Pittar en tant que titulaire. Le coach pense que Thiago est un joueur spécial et qu'il a besoin de démarrer en tant que titulaire rapidement pour continuer à se développer, à s'améliorer. Affaire à suivre les amis. On peut se dire que le match face à Retafe ce week-end pourrait être une opportunité
intéressante pour lancer le jeune Thiago Pitarch en tant que titulaire. Et c'est vrai que sur ses entrées, on voit un garçon très propre dans son style de jeu et on a envie d'en voir un peu plus. Une dernière information les amis pour clôturer cette vidéo, ça concerne Cristiano. Cristiano qui devient copropriétaire du club d'Almeria. Almeria qui est en seconde division espagnole. Je ne sais pas trop si Almeria est bien classé cette année. Alors, il me semble qu'ils sont dans la première partie de tableau. Je ne sais pas s'ils vont remonter en Liga l'année prochaine. En tout cas, Cristiano a acheté 25% des parts du club. C'est un club déjà qui est géré aussi par un fonds d'investissement saoudien. Donc voilà, peut-être qu'on retrouvera Cristiano très prochainement dans des tribunes en Liga pour suivre Almeria. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, il a acheté 25% des parts du club. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!